Salut, bienvenue chez Joe. Alors il y a 2-3 ans maintenant, bientôt, je vous ai fait une vidéo qui vous montrait comment ouvrir les programmes avec des lanceurs, ou comment créer ces lanceurs qu'on voit apparaître dans les menus. Bon, c'est bien joli, mais la question suivante, c'est comment faire des ouvrir avec. Parce que on a beau créer ces lanceurs, on va pas forcément pouvoir ouvrir, appeler les programmes pour ouvrir avec quand on double-clique sur un programme, alors que c'est lié à ces lanceurs, justement. Je vais vous montrer comment s'y prendre, et comment faire aussi pour pouvoir ouvrir dans un terminal, voir les sorties derrière, qui est utile par exemple si vous avez vu ma vidéo sur Unreal Engine, et qui peut également vous servir dans d'autres cas. Et bien c'est parti pour voir comment ça marche. Alors, petit rappel, nos amis les applications se lancent avec des lanceurs qui se créent dans ces deux dossiers. User Share Application, c'est pour tous les utilisateurs. C'est-à-dire que ici vous avez une liste de tous les lanceurs qui ont été créés par les programmes. À partir du moment où c'est là-dedans, chaque utilisateur qui aurait une session sur la machine verrait ces liens-là. Après, nous avons la partie de l'utilisateur, donc dans le Home, donc dans le dossier caché local. N'oubliez pas que c'est CTRL-H pour faire apparaître les fichiers, les dossiers cachés. CTRL-H, ou sinon le menu, hein. Je veux dire... maintenant, c'est... Sur la dernière version, c'est ici. Afficher les fichiers cachés. En français, c'est afficher les fichiers cachés. C'est super galère à dire. Restons calmes. Et donc, nous avons les applications qui sont ici, qui sont en fait les lanceurs spécifiques à l'utilisateur. Donc je vais pas rentrer dans tous les détails, puisque je l'ai déjà fait dans une autre vidéo. Vous voyez, on rappelle à quoi ça ressemble, mais voilà, encore une fois, vous avez l'autre vidéo si vous voulez en savoir plus là-dessus. Donc, ces lanceurs, ce que je voudrais, donc, c'est m'en servir pour pouvoir ouvrir un programme. Alors, il y a plusieurs solutions, donc soit on le modifie en texte, soit simplement on installe un logiciel comme menu libre. Lui, on le trouve simplement dans les dépôts, hein. Donc en interface graphique là, ou sinon sudo apt install menu libre, hein, tout simplement. Si je tape menu, je vais trouver, voilà, éditeur de menu, menu editor, voilà, éditeur de menu, c'est lui. Voilà. Et sinon, en ligne de commande, sudo apt install menu libre, voilà, brick. Et voilà, bon, il me dit, vous l'avez déjà, non, jure. Ah, et hop, voilà, c'est lui. Voici un exemple, donc, que j'ai créé, donc, en cliquant sur le plus là, de lancement de notre ami. Alors, je vais le retirer, c'est delete, tout simplement. Supprimer en haut. Voilà, je suis mis en haut. Clac, supprimer. Donc, je me mets ici, je vais dire plus, ajouter un lanceur, en français c'est ajouter un lanceur, hein. Je lui donne donc un nom, bon, même s'il y a déjà des lanceurs créés par Unreal, hein, mais c'est pour vous montrer. Ensuite, je clique, je vais choisir une icône, donc je vais aller naviguer dans les fichiers, hein, parcourir. Bon, alors dans mon cas, je vais simplement chercher, bon, dans les dossiers d'Unreal, là, vous voyez, dans les engine content, il y a une icône qui me plaît bien, voilà, ça fera l'affaire. Et bon, la description, si je vais en mettre une, ça, voilà. La commande, donc j'appuie sur le petit bouton pour parcourir au bout. Je vais chercher donc notre ami, voilà, hein, qui se trouve là. On va aller ici, vous voyez, c'est... Voilà, je prends le fichier, là, tout simplement, comme si j'avais navigué dedans, hein, tout bêtement. Voilà. Où ça s'exécute. Alors là, je vais pas m'embêter, je vais prendre la ligne, je vais faire CTRL-C en dessous, CTRL-V, hein, ou clic droit, copier-coller. Voilà, juste que j'ai la flemme de cliquer là-dessus et d'aller chercher le dossier. Ouvrir dans un terminal, pour que, quand je le lance, ça s'ouvre toujours avec un terminal derrière, parce que comme j'ai montré l'autre fois, c'est plus pratique pour voir les erreurs. Faites-le aussi avec Steam, parce que l'astuce que je vous donne là est très utile, pour voir les erreurs, quand il y a des programmes qui ont du mal à se lancer. Alors par contre, il manque une chose. Dans le cas d'Unreal, je voudrais pouvoir double-cliquer sur un fichier de projet qui s'ouvre avec. Donc ici, derrière, je mets un espace, et je vais lui dire, alors, en suivant la documentation officielle, nous avons %f qui permet de donner un fichier donc au programme précédemment lancé, et %u qui permet de donner une liste d'URL, ou enfin, grand U, petit U n'en donne qu'une seule à la fois. Donc,
ce que je vais faire là, je vais bon, bêtement utiliser le F. Donc je vais simplement écrire %F. Voilà, tout bêtement. Maintenant, ça veut dire que quand si je fais ouvrir avec, il va me le proposer. Je vais vous montrer ça tout de suite. D'abord, il y a une chose très importante à faire ici. Comme j'ai dit run in terminal, je dois absolument corriger une chose. C'est indispensable. J'ouvre un terminal. Donc je prends un terminal. Je dis en haut terminal, là je clique sur son nom. Ou dans tous les cas, je demande les préférences. Si c'est une ancienne, si vous utilisez un autre type d'interface, vous pourriez avoir en haut... vous pourrez avoir édition, préférence, des trucs comme ça par exemple. Mais dans tous les cas, je vais dans les préférences dans le cas de GNOME Terminal, mais la plupart des terminaux marchent pareil. Dans les options, on cherche, donc là je vais sur par défaut par exemple, puisqu'on peut faire des profils dans celui-là, et je cherche l'option qui me permet de définir le comportement quand on ouvre une commande. C'est très important de dire que quand la commande quitte à l'intérieur, gardez le terminal ouvert. Quand la commande cesse, quitte, ferme, suivant les terminaux, vous allez avoir des termes un petit peu différents, mais dans tous les cas, il faut surtout pas que ça... il faut que ça reste ouvert, il faut que le terminal reste ouvert. Puisque vous voulez, si ça plante, vous voulez pouvoir lire les erreurs. Vous me suivez? Alors, pensez-y. Bah, tout ça, ça me va, donc je vais lui dire de l'enregistrer. Quick. Il l'a enregistré, et maintenant, si je vais dans... Ici, là par exemple, j'en ouvre un, je fais clic droit, donc soit je peux lui dire ouvrir avec une autre application, en français, hein, ouvrir avec, soit je lui dis propriété, et dans ces propriétés, je lui dis ouvrir avec. Donc, vous voyez, vous avez BASI, les trucs de base, vous avez les permissions, pour pouvoir dire par exemple exécuter comme un programme, normalement ça se fait, c'est déjà fait, et vous avez ouvrir avec. Ouvrir avec, je peux faire un petit reset si ça n'a pas été mis à jour, mais normalement ça doit aller. Une chose importante, enfin non, remarque, non, pas tant que ça, pas maintenant. On va chercher, je vais le taper, voilà, comme ça si je défile vers le bas avec la molette, hop, ça m'enverra tout droit dessus. Bien pratique comme astuce. Et donc Unreal, qui est ici. Donc je peux le mettre set as default, pour qu'il ouvre toujours avec à l'avenir. Vous voyez l'idée. Donc là, je vais juste faire un ouvrir avec. Et en fait, non. Non. Non, non. Non, non. Je peux pas juste faire un ouvrir avec. Je vais le mettre avec à l'avenir. Hop. J'ai décidé. Voilà. Maintenant, vous voyez que si je fais un clic droit, il me dit que ça s'ouvrira automatiquement avec Unreal. Enfin, par défaut du moins. Donc, je double-clique. Maintenant, vous allez voir que ce projet va s'ouvrir avec le logiciel, donc avec le terminal à côté qui me donne les sorties. Ce qui est, encore une fois, un sacré avantage. N'oubliez pas non plus d'aller ici, si vous êtes gamer, n'oubliez pas d'aller ici, dans les jeux, d'aller chercher Steam, et de lui dire, donc vous voyez, il ouvre une URL automatiquement avec, de lui dire d'ouvrir dans un terminal. D'accord? Très important, et enregistré, de sorte qu'à l'avenir, vous ayez ce terminal derrière. C'est vraiment utile pour dépanner quand vous avez un problème avec Steam, pour pouvoir faire un rapport de bug. Faites-le, par pitié. Faites-le. Donc, maintenant, je vais fermer Unreal. Voilà, et vous voyez, il me dit que le processus enfant, donc qui a été enfanté par ce terminal, qui est sorti du ventre de ce terminal. Nos appellations sont sympas. On peut lui dire relaunch pour le relancer, ou sinon, dans tous les cas, on peut, vous voyez, regarder la sortie, et voir si ça a planté. Je le verrai en rouge, je verrai pourquoi ça a planté. Et je pourrais lui dire relaunch. Et à ce moment-là, il me relance le logiciel qui était ouvert avec. C'est pas pratique, sans déconner. Surtout pour un développeur ou pour un gamer avec Steam qui aurait un problème... Bon, après, c'est rare qu'on ait des problèmes avec Steam en eux-mêmes, c'est plus avec les jeux à l'intérieur. Mais si on a un problème avec Steam, on est quand même content d'avoir ça. Plutôt que de devoir aller chercher dans les logs pendant 3 heures, je veux dire, on peut juste, par exemple, prendre un bout là, et faire clic droit, copier, et puis coller dans le rapport de bug, tout simplement, pour récupérer juste une ligne vite fait dans le terminal. C'est juste hyper plus pratique. Totalement le jour et la nuit. Oh, il y a une erreur. Hop, je sélectionne, copie, hop, et voilà. Hop, donc là, je vais refermer ça, pouc. Et à la fin, je peux juste simplement fermer le terminal bonne fois pour toutes. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus pratique. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez rajouter votre terminal, mais il faut avoir configuré le terminal pour ne pas se fermer automatiquement à la fin, sinon ça sert plus à rien. C'est nul, là. Enfin, à part dans Steam, parce qu'en fait, le terminal se fermera pas si le jeu se ferme.
puisque c'est Steam qui est appelé pour le terminal. Mais enfin, si c'est Steam qui plante, ça fermera quand même. Donc le mieux, c'est de l'ouvrir comme ça. Même si Steam plante quand même pas, c'est pas son truc de planter. Mais bon, c'est jamais. Que vous dire de plus? Pas grand-chose. Vous savez comment ouvrir avec. Vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir autour de ça. Sur ce, donc, si vous avez des questions, surtout commentaires, ou quand la vidéo est diffusée en direct, chat aussi si vous voulez. Et dans tous les cas, n'oubliez pas que vous avez possibilité de mettre la petite cloche pour être averti quand il y a une vidéo qui va sortir. Vous savez, j'utilise la première, donc vous pouvez pouvoir chatter en attendant la vidéo ou même pendant. Et vous pouvez vous abonner évidemment, enfin ça c'est évident, ça va avec, vous me direz. Et sur ce, n'oubliez pas d'en parler, faites de l'écho sur les réseaux, si vous avez d'autres copains qui ont du Ubuntu, des trucs comme ça, faites-leur savoir, parce que c'est une question qui est quand même souvent posée. Et sur ce, à bientôt chez Joe. Ciao ciao.